Il y a un passage très fort dans la paracha de Vayetze. On voit que Rachel crie contre Yaakov. Elle s'emporte contre Yaakov. Elle lui dit, donne-moi des enfants. Si tu me donnes pas des enfants, je vais mourir. J'en mourrai de peine. Et Yaakov s'énerve contre Rachel, Immanon, et lui dit, Atachat Elokim Manochi, est-ce que je suis à la place d'Hachem? Alors c'est déjà différentes choses étranges. Déjà Rachel qui crie contre Yaakov. Et c'est Hachem qui donne les enfants. C'est pas qu'il s'est refusé à elle, donc il s'est pas refusé à elle, donc s'il y a pas d'enfants, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est d'ailleurs ce que lui dit Yaakov. Les enfants, c'est Akadosh Baruch Hu qui peut te les donner, moi, qu'est-ce que je peux faire? Si on va dans Rashi nous dit la chose suivante. Rashi nous dit que Rachel dit à Yaakov, fais comme ton père. Ton père a prié pour que ta mère tombe enceinte. Prie. C'est pour ça elle lui parle, lui dit, donne-moi des enfants. Sous-entendu, tu pries pas assez. Je vous rappelle que Yaakov, quand même, c'est un des 3 piliers du trône d'Hachem. Abraham, Israël, Yaakov et David. C'est pas rien. Elle lui crie dessus, parce qu'elle était Betsar avec de la peine, Rachel Immanou, la pauvre. Et elle lui dit, prie au moins pour moi, plus, comme ton père. Et Yaakov, il a une réponse quand même très difficile. Il lui dit, mon père, il a prié pour avoir des enfants avec ma mère, parce qu'il n'avait pas d'enfants. Mais moi, ça y est, j'ai déjà des enfants, avec Léa. Donc, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu peux pas me comparer à mon père. Et si on va aller un petit peu plus loin, on voit que Akash Baruch Hu, il avait promis à Abraham que Yitzhak aura une descendance. On voit dans les versets que par Yitzhak s'appellera ta descendance, c'est-à-dire qu'Yitzhak va forcément avoir des enfants. Alors pourquoi il a prié Yitzhak? Il a prié à Yitzhak, nous dit Chachamim. Hachem, tu m'as promis des enfants, tu m'as certifié que j'aurai des enfants, mais que les enfants viennent par cette sadéquette-là. Donc en fait, ça c'est un peu ce que lui dit Rachel. Ok, ton père il était sûr d'avoir des enfants, ou alors toi tu as déjà des enfants, mais fais comme ton père qui a prié pour avoir des enfants aussi avec moi. C'est ce qu'elle lui dit. Et Yaakov Avinu s'énerve contre elle. Il lui dit, mais sous-entendu, alors, il y a plein d'explications, peut-être qu'il a voulu qu'elle prie plus. D'ailleurs, on voit après dans les versets que Vatekane, Rachel Méléa, Rachel est venue jalouse de Léa, et Rachid nous dit, c'est pas possible que des tzadkaniot comme ça elles tombent dans des histoires de jalousie. Rachid nous explique tout simplement que Rachel était jalouse des Maasim Tovim de Léa. Si Léa a des enfants et moi j'ai pas encore d'enfants, c'est parce que Léa a des meilleures actions que moi. Donc je suis jalouse, c'est Kinat Sofrim, je suis jalouse pour moi aussi m'améliorer, moi aussi dépasser mon niveau pour arriver au niveau de ma sœur. C'est pas la jalousie comme on peut croire entre deux femmes. Et donc, Yaakov Avinu s'emporte contre Rachel, lui dit Atachat Elokim Manochi, est-ce que je suis à la place d'Hachem? Et ça, Akash Baruch Hu, il était pas content contre Yaakov. Le Midrash dit la chose suivante. Akash Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, comme ça on parle à une femme qui a de la peine, qui n'arrive pas à avoir des enfants. Je te promets, dit Hachem, que tous tes enfants que tu as avec tes autres femmes, ils vont venir se prosterner devant l'enfant de Rachel. Elle va avoir un enfant, c'est Yosef. Et tous tes enfants, ils vont venir se prosterner devant Yosef. Et qu'est-ce qu'il va dire Yosef? On a pu se faire Bereshit. Yaakov Avinu décède, et les frères vont raconter une histoire parce qu'ils avaient peur que Yosef se venge contre eux, et ils lui disent, Yosef, tu sais, ton père a dit la chose suivante, pardonne aux serviteurs du Dieu ton père. Ça veut dire, pardonne-nous de ce qu'on t'a fait, etc. Soit disons que Yaakov a dit un message post-mortem à Yosef, pardonne à tes frères, ne leur fais pas de mal, même quand je serai plus de ce monde. Ils avaient peur qu'une fois qu'Yaakov soit mort, Yosef se venge. Et maintenant, qu'est-ce que leur dit Yosef? Regardez dans le fromage. Il leur dit la phrase que Yaakov a dit à Rachel. Atachat Elokim Anochi. La même phrase. Est-ce que je suis à la place de Dieu? La même phrase. Tu as dit ça à une femme qui a de la peine, qui n'arrive pas à avoir des enfants. Eh ben, tous tes enfants, ils vont se prosterner devant son fils à elle. Le fils de Rachel va dire ça à tous tes enfants. Atachat Elokim Anochi. Est-ce que je suis à la place d'Hachem? Moralité. Quelqu'un qui a de la peine, on lui crie pas dessus. Même s'il a, dans son émotion, elle peut nous agresser, on lui crie pas. Il faut comprendre que derrière, il y a quelque chose qui sous-tend tout ça, c'est la peine et l'émotion. Il faut pas s'en prendre à elle parce que ça se paye très très cher. Voilà. D'ailleurs, c'est marqué, Akash Baruch Hu, il est Karov Hashem Ledish Borelev. Akash Baruch Hu, il est proche des gens qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, ils peuvent s'adresser à Akash Baruch Hu. En tous les cas, Akash Baruch Hu, il est proche des gens qui ont le cœur brisé et il peut faire payer très cher aux gens qui font de la peine à ceux qui ont le cœur brisé. Il faut faire attention. Hashem Machem.